La boule de cristal. Il était une fois une magicienne dont les 3 fils s'aimaient fraternellement. Mais elle n'avait pas confiance en eux et croyait qu'ils voulaient lui ravir son pouvoir. Elle changea l'aîné en aigle, le deuxième en baleine, craignant d'être changé lui aussi en bête féroce, en ours ou en loup, le 3e fils prit secrètement la fuite. Or, il avait entendu dire qu'au château du Soleil d'Or, il y avait une princesse enchantée qui attendait sa délivrance. Mais chacun devait pour cela risquer sa vie. Comme son cœur était sans crainte, il résolut de se rendre au château du Soleil d'Or. Il avait déjà longtemps erré à l'aventure sans pouvoir le trouver, quand il s'engagea dans une grande forêt dont il ne parvint pas à découvrir l'issue. Soudain, il aperçut au loin 2 géants qui lui faisaient signe de la main et lui dirent, quand il les eut rejoints, « Nous nous querellons à propos d'un chapeau pour savoir à qui il doit appartenir. »« Pourquoi vous querellez au sujet d'un vieux chapeau ?» demanda le jeune homme. « Tu ne sais pas quelle vertu il a. C'est un chapeau magique. Celui qui le met peut faire le souhait d'être transporté où il veut et à l'instant, il y est. »« Donnez-moi le chapeau, » dit le jeune homme. « Je vais m'éloigner un peu et quand je vous appellerai, faites une course. Celui qui m'aura rejoint le premier aura le chapeau. » Il se coiffa du chapeau et s'en alla. Mais comme il pensait à la princesse, il oublia les géants et continua son chemin. Tout à coup, il s'écria en soupirant du fond du cœur « Ah, que ne suis-je au château du Soleil d'Or !» Et à peine les mots furent-ils sortis de ses lèvres qu'il se trouva sur une haute montagne devant la porte du château. Il entra et, traversant toutes les pièces, il trouva la princesse dans la dernière chambre. Mais quelle ne fut sa frayeur en la voyant! Elle avait un visage couleur de cendre et tout ridé, des yeux tout bleus et des cheveux rouges. « Êtes-vous la princesse dont tout le monde vante la beauté ?» demanda-t-il. « Ah, répondit-elle, ce n'est pas là ma vraie figure. Les yeux des hommes ne peuvent me voir que sous cet aspect hideux. Mais afin que tu saches quelle est mon apparence, regarde dans ce miroir. Il ne se laisse pas tromper. Il te montrera mon image telle qu'elle est en réalité. » Elle lui tendit le miroir et il y contempla l'image de la plus belle jeune fille du monde. Et il vit des larmes de tristesse lui rouler sur les joues. Alors il dit « Comment peut-on te délivrer ? Il faut te procurer la boule de cristal et la tenir devant le magicien pour briser son pouvoir. Alors je reprendrai ma vraie forme. »« Ah !» ajouta-t-elle, « plus d'un a déjà trouvé la mort à cause de cela. Et toi, tendron, tu me fais pitié de t'exposer à de si grands dangers. »« Rien ne me retiendra, dit-il, mais dis-moi ce que je dois faire. »« Tu sauras tout, dit la princesse. En descendant la montagne sur laquelle se trouve le château, tu verras en bas, près d'une source, un auroch sauvage auquel tu devras livrer combat. Et si tu réussis à le tuer, il sortira de son corps un oiseau de feu qui porte dans son ventre un œuf incandescent, lequel contient la boule de cristal en guise de jaune. Mais il ne laissera pas tomber l'œuf qu'il n'y soit forcé, et s'il tombe par terre, il s'enflammera et brûlera tout alentour, et l'œuf lui-même fondra, et avec lui la boule de cristal, et toute ta peine aura été en vain. Le jeune homme descendit à la source où il trouva l'auroch, haletant, qui l'accueillit par des beuglements. Après une longue lutte, il lui enfonça son épée dans le corps et il s'affaissa. Aussitôt, il en sortit un oiseau de feu qui voulut s'envoler. Mais l'aigle, le frère du jeune homme, qui s'en venait en fendant les nuages, fondit sur lui. Il le chassa vers la mer et le perça de son bec de telle sorte que dans sa détresse, il laissa tomber l'œuf. Or, il ne tomba pas à la mer,
mais sur une cabane de pêcheurs qui se trouvait sur la rive et qui se mit tout de suite à fumer, comme si elle allait être la proie des flammes. Alors, des vagues hautes comme des maisons se soulevèrent, inondèrent la cabane et vinrent à bout du feu. C'était l'autre frère, la baleine, qui était venu à la nage et avait fait jaillir l'eau. Quand l'incendie fut éteint, le jeune homme chercha l'œuf et par bon air, il le trouva. Il n'avait pas encore fondu, mais la coquille avait été fendillée par suite du brusque refroidissement, de sorte qu'il put sortir la boule de cristal sans l'endommager. Quand le jeune homme alla trouver le sorcier pour lui présenter la boule, celui-ci lui dit « Mon pouvoir est brisé, et à partir de maintenant, tu es le roi du château du Soleil d'Or. Grâce à cela, tu peux aussi rendre tes frères leur forme humaine. » Alors, le jeune homme courut retrouver la princesse, et quand il entra dans sa chambre, elle y était dans toute sa splendeur de sa beauté, et plein de joie, ils échangèrent leurs alliances.